Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Nous allons faire quelques petites halachot qui concernent la fête de Rosh Hashanah. On va essayer de partager en deux parties. La première partie, les minagim, les coutumes que nous avons l'habitude d'avoir, veille de Rosh Hashanah et Rosh Hashanah. Et la deuxième partie, c'est par rapport au tkiyot shofar, aux sonneries du shofar, comme on sait que mitzvat hayom, la mitzvah du jour, est avec le shofar. Donc nous allons commencer par la première partie. Nous savions tous que Rosh Hashanah, c'est la première fête de l'année du calendrier hébraïque. Donc c'est Aleph Tishri. Le premier jour du mois de Tishri, c'est la fête de Rosh Hashanah. Juste avant Rosh Hashanah, donc veille de Rosh Hashanah, donc cette année, lundi 6 septembre, alors le matin, nous avons l'habitude de faire Atarat Nedarim, donc l'annulation des vœux. Donc après la Tfila, on a l'habitude d'annuler les vœux. Donc la première chose qu'on fait, c'est les slichot. Les slichot, on fait les supplications dans les slichot. Par contre, on ne fera pas les supplications dans la Tefila. On ne sonnera pas du shofar lundi, on ne sonne pas du shofar la veille de Rosh Hashanah, sauf si une personne a besoin d'apprendre pour les tkiyot shofar, pour les sonneries du shofar, il aurait le droit de s'entraîner dans une chambre fermée, mais en règle générale, même ça on ne le fait pas, sauf dans un cas où c'est véritablement nécessaire. Ensuite, après l'office, qu'on ne fera pas les supplications, il y a ce qu'on appelle Atarat Nedarim, l'annulation des vœux. Donc, en règle générale, une personne annule ses vœux devant 3 personnes, ou le mieux, c'est devant 10 personnes, il annule ses vœux, et ces vœux sont annulés. Évidemment, il y a quelques nuances, ça qu'on pourra éventuellement voir. Juste après l'annulation des vœux, il est bien évidemment d'aller au Kvarim de Tzadikim, d'aller au tombeau de Tzadikim pour prier, pour Bezrat Hashem qui puisse prier pour nous vers Akadosh Baruch Hu, qu'on puisse avoir un bon jugement. Il est très important aussi, veille de Rosh Hashanah, de se couper les cheveux, d'être propre, d'aller au mikvé, de se doucher, de se couper les ongles, d'avoir des habits propres, justement pour pouvoir entrer dans cette si belle fête, la première fête de l'année, en étant propre et en étant respectueux pour Akadosh Baruch Hu. Évidemment qu'on doit avoir toute une préparation, parce que le soir, il y a ce qu'on appelle le Seder de Rosh Hashanah. Donc on va juste essayer d'expliquer l'ordre. On fait Mincha, après Mincha, on fait bien évidemment à la Shul, on va et on fait Arvit. Lorsqu'on fait Arvit, chacun avec ses coutumes, certains ont l'habitude de chanter le Pi ou Tachot Ketana, certains n'ont pas l'habitude de le chanter, mais à la fin de la Tefila, lorsque chacun rentre chez soi, on souhaite les Shana Tova, Tikatev et Techatem, les Shana Tova, Tikatev et Techatem pour une bonne et douce année, qu'on soit écrit et scellé dans le livre de la vie. Les femmes, bien évidemment, doivent allumer les bougies de Yom Tov. Donc ils ont l'habitude d'allumer les bougies de Yom Tov, bien évidemment, avant l'entrée de la fête, chacun en fonction de ses coutumes, ceux qui ont l'habitude de faire la bracha avant, ceux qui ont l'habitude de faire la bracha après, et de ne pas oublier de faire Shechianu. Ensuite, on a l'habitude de faire le kiddush le soir même, et le mari dira la bracha de Shechianu. Sur ça, il n'y a pas de question, tout le monde fait la bracha de Shechianu le soir même au kiddush. Ensuite, on a l'habitude de faire le seder de Rosh Hashanah. En règle générale, la coutume chez Chabad est de faire le seder après avoir fait moti. Chez les Sfaradim aussi, beaucoup le font après avoir fait moti pour éviter certains sfekot de brachot, certains doutes de bénédiction. Donc ils ont l'habitude de le faire après avoir fait moti, et ils font les bénédictions seulement dans les choses qui ne rentrent pas dans la Seouda. Alors certains ont l'habitude par exemple de dire le Yeratson sur la pomme, de faire la bracha sur la pomme et de dire le Yeratson et ensuite de manger. Certains chez les Sfaradim, d'abord si c'est par exemple une pomme, ils font la bracha sur la pomme, ils mangent, ensuite après ils font le Yeratson, chacun en fonction de ses coutumes. Et donc on a l'habitude de manger des choses comme la tête de poisson, comme la grenade, comme la pomme, bien évidemment chacun avec sa signification, chacun avec ses coutumes. On fait attention de ne pas manger trop de choses qui sont piquantes, on fait attention de ne pas trop manger tout ce qui est cacahuètes, pistaches, amandes, pour pas trop que ça nous reste dans la bouche, pour qu'on puisse véritablement bien prier. Et donc, après, on fait Birkat Hamazon, on fait très attention de ne pas parler des paroles qui sont futiles, bien évidemment qu'on se réjouit. Et ensuite, le lendemain matin, on a la journée de Rosh Hashanah qui nous attend. Donc on évite bien évidemment de manger le matin. On évite de manger le matin avant la sonnerie du shofar. Donc on va à la choule, on fait la tefila, on écoute les sonneries du shofar. Une fois qu'on a fini, on rentre chez soi avec la joie, avec le sourire pour passer à la Seuda Tachag, à la Seuda de la fête. Le soir même, les femmes devront allumer les bougies après la sortie des étoiles. Donc une fois que la sortie des étoiles est déjà sortie, les femmes devront allumer les bougies. Et les femmes devront aussi faire Shechianu, donc on fait aussi Shechianu. La meilleure des choses à faire, le mari aussi lorsqu'il fera Kiddush, la meilleure des choses à faire, c'est
c'est de trouver un nouveau fruit ou un nouvel habit. Comme ça, on acquitte le Shechianu sur le nouveau fruit ou sur le nouvel habit. Ça, c'est par rapport aux coutumes qu'on a l'habitude d'avoir au Rosh Hashanah. Ne pas oublier que le premier jour, on a l'habitude de faire tashlir. Comme on connaît tous, on va au lac et on a l'habitude, comme on appelle ça, de jeter les péchés. Et on va et on fait ce qu'il faut faire. Mais une petite recommandation très importante, les décisionnaires disent de faire très très attention à ne pas parler des paroles futiles Rosh Hashanah. Donc faire très attention à ne pas dire du Lachon Hara sur qui que ce soit, comme on sait tous que le jour de Rosh Hashanah est un jour de jugement. De même, on évite de dormir le jour de Rosh Hashanah, parce que comme c'est écrit, celui qui dort Rosh Hashanah, son masal dormira. Alors, encore une fois, d'après le Harizal, c'est seulement jusqu'à la mi-journée, mais après la mi-journée, ceux qui ont véritablement besoin, ils peuvent se reposer. Mais ce qui est très important, étant donné que la mitzvah, c'est le shofar, de parler à tout le monde pour qu'ils puissent véritablement aller dans les synagogues pour pouvoir écouter le shofar, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes s'ils peuvent bien évidemment, et bien évidemment les enfants pour les éduquer dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Razak u'bochim tiou.